là là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, mais ça va beaucoup moins bien pour... Tadam! Linda, l'ex-femme de Caris, le rappeur qui est en guerre depuis très longtemps avec l'autre rappeur Booba, que vous connaissez tous. Oui, il s'était battu même à l'aéroport, tout ça. Et Nabil. Quoi? Nabil, mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Je vous dis tout. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à aussi bien mettre les notifications sur toutes pour avoir des informations, soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et merci de liker la vidéo. Sinon, vous risquez d'oublier de le faire. Je suis une petite chaîne. Pourquoi tu prends cette petite voix? Je sais pas, c'est parce que ça va avec petite chaîne. Oui, on commence par le moment gênant de Best of TV. Coucou à tous. Alors, que se passe-t-il dans le monde de la télé-réalité? Bah non, c'est le monde du rap. Ah bah ouais, mais Nabil, c'est un blogueur télé-réalité, non? Bah si, bon, je vous explique tout. Par contre, asseyez-vous. Asseyez-vous, prenez-vous un petit cocktail de fruits, tranquille, ou petit thé ou petit café, parce qu'il y en a pour un petit moment. Eh ouais, le monde du rap, cette mafia télé-réalité que moi je vous décris depuis, waouh, ça commence à faire longtemps, hein. Bah si, hein, presque plus de 2 ans. Eh bien, le monde du rap, c'est simple, hein, personne s'en est caché, on le sait depuis longtemps. Et là, tout a commencé comment? Eh bien, Linda, ex-femme du rappeur Caris, a posté, elle qui s'est toujours tue, a posté, ouais, stop à la manipulation, etc. Et là, boum, les réseaux sociaux se sont emballés. Linda, ex-femme de Caris, qui n'a jamais pris la parole, après plus de 10 ans de vie commune ensemble, jamais elle n'a rien dit en public. Jamais. Et vous allez comprendre pourquoi, cette fois-ci, elle a commencé à parler. Sauf que, très étrangement, quand elle a fait sa petite story à l'écrit, hein, elle n'avait pas montré sa tête, elle n'avait pas pris la parole de manière... ok, best of, comment on dit ça? C'était à l'écrit, capté, pas capté? Oh là là, ça commence bien. D'un seul coup, Nabil arrive et dit, ouais, je vais tout vous expliquer. Nabil mène l'enquête. Oui, je sais, normalement, c'est Best of TV mène l'enquête. Ben justement, j'ai mené l'enquête de l'enquête. Eh, tu connais? Alors, je vous dis, installez-vous. Ça va durer un petit peu longtemps. Et pourquoi il y a Booba? Vous allez comprendre aussi. C'est parti, go, go, go! Après, par contre, non, j'allais dire, ouais, après la fameuse story de Linda, tout ça, Nabil a commencé à... Mais j'ai vu, vous n'avez pas liké la vidéo. Allez, c'est parti, vraiment, go, go, go. Je disais donc, à partir du moment où elle a fait cette petite story, d'un seul coup, Nabil débarque. Et il dit, bon, je vais vous expliquer. Alors, ces stories ont duré sur 3 jours à Nabil. J'ai décidé de ne pas vous les montrer. Bah, c'est pas ça, c'est que c'était un petit peu long, j'étais un petit peu occupée, je les ai pas enregistrées. Euh... Flemme. Hein? Non, pas flemme, comment dire, flemme. Alors, donc, non, c'était très très long. Nabil a émis 2 hypothèses avec certaines pièces qu'il avait en sa possession qui, je l'avoue, pouvaient aussi laisser penser à certaines hypothèses qu'il a émises qui sont ces dernières. À savoir que Linda, hein, qui a été abandonnée lâchement. Si, ah bah si, on peut le dire, quand on n'a pas le droit de le dire. Si, Linda, elle a été abandonnée lâchement par Caris. Vous allez entendre tous les détails parce que je vais vous la faire écouter, bien évidemment. Et je vais vous faire ensuite écouter la réponse de Nabil, qui est accusé à demi-mot d'avoir été payé par Caris. Si, si. Vous allez d'abord écouter Linda, vous allez comprendre ce qu'elle dit. Pourquoi tu dis lâchement, best of? Pourquoi? Parce que Linda, après plus de 12 ans de vie commune, un jour comme ça, bim bam boum, il lui dit, Caris, ouais, je me sens pas bien, j'ai besoin de prendre l'air. Elle lui dit, ouais, c'est une meuf?
C'est une go. Et vous allez voir qu'elle a reçu beaucoup, beaucoup de messages. En fait, il était pisté, Caris, hein. Enfin, à partir du moment où tu trompes ta femme et que tu as un ennemi comme Booba, ouais, tu peux t'attendre à être pisté et dès que tu fais des choses avec d'autres femmes, tac, il y a des petits messages qui arrivent. Quoi? Non, mais ça n'a peut-être rien à voir avec Booba, moi, je sais rien, vraiment, vraiment. Donc, oui, on appelle ça lâchement. Après avoir passé de 12 à 14 ans avec lui, en ayant une petite fille, d'un seul coup, il dit, ouais, je me suis pas bien, j'entends des voix. Hein? Ah bon? T'entends des voix? Alors donc, Caris aurait avoué, selon les dires de son ex, qu'il était schizophrène. Donc moi, ça m'a fait un peu peur. Je tiens à dire que Nabil en a parlé aussi. Et bon, je suis pas bien, j'entends des voix qui me disent faut que j'arrête tout, je sais pas ce que je dois arrêter, mais je dois tout arrêter. Donc tu sais quoi là, je vais partir un petit peu de la maison et puis je vais revenir quand j'irai mieux. D'accord. Ah bon? Oh Linda, faut se réveiller, faut pas dire d'accord, faut dire écoute, si t'entends des voix, eh ben on va t'emmener à l'hôpital, hein, et puis tu vas prendre un traitement, ou je sais pas moi, un psychiatre, tout ça. Hein? Bah, bref. Ensuite, il part. Ensuite, elle reçoit plein de messages disant attention, ton mari, donc elle est mariée religieusement avec lui, il est avec une fille de Toulouse, etc. Nanana, nanana. En plus, c'est une fille normalement qui se fait payer, qui casse des couples. Booba t'aurais quand même pas fait ça. Ouais, parce que très étrangement, elle a reçu pas mal de messages anonymes venant lui dire tiens, là, à telle heure, il est avec elle, là, il a dormi avec elle, là, il a tel endroit, etc. etc. Alors, en gros, il est parti, il est jamais revenu. S'il est revenu une fois, tac, elle rentre dans la maison, il est là. Oh, t'es là. Ouais. Ah bah écoute, bah, on va en parler parce que là, moi, tu me laisses carrément sans nouvelles, tu m'as ghosté, c'est quoi ce délire? Attends, je suis ta femme. Non mais attends, là je pars au studio d'enregistrement et on en parle après. Il n'est jamais revenu. Là, elle grille qu'il a pris des affaires. Il n'est jamais revenu. Donc oui, moi, Best of TV, j'appelle ça partir lâchement. Très lâchement. Ah les hommes. Nabil accuse l'ex de Caris, Linda, d'avoir envoyé des lettres de menaces, dont une avec une balle. Ouais. Tentative de cambriolage, incendie. Vous allez entendre, la liste est longue. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Il a ramené des éléments de discussion qui pourraient laisser croire que elle aurait organisé tout ça avec l'ancien meilleur ami de Caris, Mickey, coucou Mickey, avec lequel elle aurait une relation. Elle a nié le tout, elle a nié la relation auprès de Nabil puisqu'ils sont rentrés en contact. Et les éléments peuvent laisser croire mais nous n'avons pas de preuves. D'ailleurs, Caris n'a pas porté plainte contre elle pour toutes ces choses atroces. Je ne dis pas que c'est pas elle, je ne le sais pas. Mais je ne me permettrai pas, comme toi, Nabil, de dire que c'est elle, puisque tu n'as pas les preuves non plus. Sinon, ça fait longtemps que Caris aurait porté plainte. Et là, elle a nié être en couple ou avoir eu une relation ou être en relation avec l'ancien meilleur ami de Caris, à savoir Mickey. Et encore une fois, Nabil a eu des conversations qui laisseraient penser que éventuellement ils avaient un secret. Non, qui laissent penser qu'ils avaient un secret. Mais on ne sait pas lequel. Maintenant, j'ai envie de vous dire, Nabil, qu'est-ce que ça peut te faire si elle, célibataire, abandonnée lâchement avec sa fille, s'est mise en couple? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, ça n'a pas plu à Caris, l'ego. Ouais, bah il avait qu'à pas partir. Voilà. Hein? Quoi? C'est vrai? Ça ne regarde absolument pas. Enfin, ça regarde personne. Si elle a décidé de mettre stop manipulation, c'est par rapport à sa pension alimentaire, par rapport au fait qu'elle est, bah justement,
en procès, entre guillemets, pour pouvoir toucher sa pension. Caris, ça fait des années qu'il a fait galérer en lui disant fais ça à l'amiable. Du coup, il n'y a rien d'officiel. Du coup, il lui donne des petites sommes d'argent comme il le décide. D'ailleurs, selon Nabil, ce sont des sommes qui sont bien assez pour vivre. D'accord, Nabil. Il a dit ça suffit hein, avec un seul enfant. Non mais oh. 1 200 euros 1 000 euros. D'accord. Ok. Est-ce que tout ça, de toute façon, est une histoire d'argent? Oui, mais pas seulement. Bien évidemment, de l'ego, de la vengeance, certainement des deux côtés. Alors, justement, en parlant d'argent, cette femme, quand elle a rencontré Caris, pour que les choses soient claires, non, 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 c'était pas la grande star Caris du rap qui gagne très bien sa vie. Il avait rien. Il avait rien. Il habitait chez sa mère, ils se sont mis en couple pendant 7 ans. C'est elle qui travaillait. Pendant 7 ans, c'est elle qui travaillait. C'est elle qui a fait en sorte que Caris puisse devenir Caris. Qu'il puisse aller dans les studios, qu'il puisse faire ses affaires, ses machins, ses bidules, ses enregistrements. C'est elle qui payait tout. Et ouais. Donc, à partir du moment où ensuite ils sont ensemble, alors c'est là où je dis aux femmes, hein, je n'ai rien bien évidemment hein, contre le mariage religieux, mais juste si vous voulez être protégé, il faut vous marier civilement. Capté, pas capté. Eh oui. Parce que du coup, elle ne peut pas, par exemple, demander de pension compensatoire. C'est plus compliqué. Eh oui. Parce qu'à partir du moment où tu as donné 7 ans de ta vie à tout payer, donc la moitié, hein, ils ont vécu 14 ans ensemble, la moitié de ta vie, c'est toi qui as tout payé et qui a fait en sorte, bien évidemment, c'est lui qui a fait sa carrière, mais qui a fait en sorte que tu puisses la faire, comment dire, une fois que tu l'abandonnes lâchement, si, ça s'appelle comme ça, ouais, c'est normal que tu puisses payer. Il faut savoir qu'à partir du moment où lui, il a pu faire enfin de l'argent, elle a arrêté de travailler pour s'occuper, ils ont eu un enfant et elle s'en est occupée. Et du coup, là, ça veut dire quoi? Parce que Nabil qui dit, ouais, 1000 balles, 1200 balles, c'est bon, hein. Elle peut, c'est suffisant pour un enfant. Ouais, mais si elle veut continuer à avoir le temps de s'occuper de son enfant, eh bien, dans ces cas-là, le monsieur qui touche des dizaines et des, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros, tout ça, là, il peut pas... Non, il peut pas. D'accord. Ok. Ouais, les hommes. C'est mon point de vue, je le maintiens, il y a quoi? Vous pouvez me fumer en commentaire, il y a quoi? Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens hein, qui prennent une femme, qui l'épousent religieusement, qui leur font un enfant, qui ensuite mangent grâce à elle pendant 7 ans, ensuite ils deviennent riches et célèbres, elle est trompée de partout et ça elle abandonne en lui disant je reviens après le studio et le gars il est jamais revenu. On connaissait l'histoire de ouais je vais m'acheter un paquet de cigarettes et le gars il est jamais revenu, bah voilà, c'est Caris. Quelle honte. Quelle honte. Maintenant, je vais vous laisser les écouter. Il y a une autre chose qui me revient, c'est que justement les petits messages là qu'on lui envoyait en lui disant il est avec elle, attention, attention, il lui a même acheté une voiture, etc. Elle lui envoyait en lui disant, hey, regarde ce qu'on m'envoie. Il y a un souci là, t'es censé être en vacances avec tes potes pour décompresser, mais regarde moi ce que je reçois, soi-disant elle est sur le bateau avec toi, tout ça, est-ce qu'elle est là pour tes potes, puisqu'il paraît que c'est une escorte. Dis-le-moi, t'as vu, et juste je le sais, parce que là du coup je me fais des films. Il lui répond, mais pas du tout, en fait, pas du tout. Bien plus tard, parce qu'il l'a accusé, en fait, de ne pas voir sa fille. Et donc, vous verrez, elle va répondre, puisque oui, il y a des femmes qui réagissent mal, et c'est malheureux de priver leurs enfants, hein, qui n'ont rien à voir là-dedans, de l'autre parent. Au tribunal, il a affirmé, selon Linda, que oui, il avait toujours vu sa fille, etc. Donc à partir du moment où il l'accuse de ne pas avoir vu sa fille, etc., mais qu'il le reconnaît au tribunal, du coup, là, ça prouverait le mensonge. Ensuite, justement, il venait, il prenait l'enfant, il partait. Elle ne savait même pas où il habitait. Ah bon? Bref. Et un jour, la petite dit, tu sais, c'est bizarre, parce que, en fait, il y a une femme de ménage à la maison et elle est comme toi. Les mêmes cheveux, les mêmes vêtements, et en plus, elle dort avec papa. Quelle horreur.
Quand elle le lui a dit, elle lui a dit, écoute, si t'as une femme dans ta vie, t'as vu, tu peux me le dire, de toute façon là on est séparés, mais voilà, hein, parce que ça veut dire quand même que si c'est la personne que je pensais, euh, lui laisser ma petite fille, j'ai quand même le droit de le savoir. Et encore une fois, je suis d'accord avec elle. Et là, il dit quoi? Mais n'importe quoi, mais tu vois pas qu'elle est folle. En parlant de sa fille, toujours selon les dires de Linda. Tu vois pas qu'elle est folle? Elle parle toute seule des fois. Oui, les enfants parlent tout seuls des fois. C'est normal, c'est leur monde magique et imaginaire. C'est tout à fait normal, on va pas faire des cours de psycho, mais c'est... Oh, waouh! Ah ouais, carrément. Bon, la suite, bien évidemment, vous allez l'entendre et vous allez quand même entendre que Linda, elle a fait des dingueries. Ouais, elle a fait des dingueries. Parce qu'après, elle a trouvé le lieu où il habitait, carrément une très très belle maison. Ouais, pendant qu'elle galérait. Et après, elle a fait des dingueries quand même. Mais elle dit qu'il l'aurait frappé. Et ce qui est étonnant, donc ça c'est ce qu'elle a laissé entendre à Nabil, ce qui est étonnant c'est que dans sa story, elle va éviter d'en parler, je pense que c'est pour ne pas être accusée de diffamation, parce qu'il faut des preuves. Elle aurait des photos, j'en ai vu quelques-unes. Oui, elle a l'air d'avoir le visage tuméfié. À un moment donné, elle est en béquille, mais je ne sais pas si les béquilles c'était dû à ça. Donc, je vais vous laisser l'écouter et vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que les deux ont des torts. Par contre, est-ce que Nabil a été payé par Caris? Je ne le sais pas. Est-ce que les blogueurs parfois se font payer par des gens pour prendre leur dos? Je crois que vous connaissez la réponse. Quoi, ici c'est Best of TV, t'as capté, on se dit tout, non? On se dit pas tout? Voilà. Donc, tort partagé pour certaines choses. Après, qui a le plus tort, qui est le plus fou, qui fait le plus de dingueries, je vais vous en laisser, pardon, seul juge. Mais elle ne voulait pas à la base prendre la parole. Elle a mis juste, en fait, une story écrite, rappelez-vous bien de ça. Et Nabil l'a contactée, ils se sont vus. Elle aurait beaucoup pleuré, elle lui aurait montré beaucoup de messages, beaucoup de choses. Et c'est suite à la dernière story, puisque Nabil l'a faite sur 3 jours, me semble-t-il, à la dernière story de Nabil, où il enfonçait quand même pas mal, c'était sa conclusion, il avait le droit d'avoir sa propre conclusion, moi j'ai la mienne, c'est là qu'elle a décidé d'ouvrir, voilà, bam, j'ouvre mon Snap et je parle. Tout simplement parce que pour elle, c'était gravissime. Elle va faire à de nombreuses reprises allusion à Nabil en disant le blogueur, hein, en laissant entendre qu'ils auraient des réunions ensemble. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas affirmer ce dont je n'ai pas la preuve sous le nez, je n'ai pas vu de preuve de virement. Et Booba là-dedans, Booba, d'abord, il a partagé Nabil en se disant ouais super, il va casser Caris puisque son ex-femme va enfin pouvoir parler. Hey Booba, coucou, ça va Captain? Booba, tu sais pas au fait que Nabil, au fait il est pote hein, avec Magali Berda, non parce que t'as comme un gros problème juridique, tout ça et tout, ça m'a fait rire de le voir partager Nabil, qui est pote aussi avec Marc Blatta. Même si, tiens, tout ce qui arrive à Marc Blatta, je me demande si ça n'arrange pas quand même Nabil, parce que ça, c'est le genre de dossier que Marc aurait plutôt traité. Donc, du coup, ça me fait rire tout ce qui se passe, c'est terrible. Et Booba, il attendait le grand show. Bon, ce qui a plu à Booba, c'est que il y a eu cette supposée tromperie, enfin pas tromperie d'ailleurs, ce n'est pas une tromperie, elle était célibataire, mais sur le fait que l'ex de Caris soit sorti éventuellement avec son ancien meilleur ami, ça a fait beaucoup rire Booba et c'est ce que Booba a à peu près retenu parce qu'il a, je pense, était très déçu de la conclusion de Nabil où il met quasiment tout sur le dos de Linda. Et donc voilà, et puis surtout vous allez voir qu'à chaque fois que Linda recevait des messages en disant attends là t'es avec une fille, non mais attends j'ai même l'adresse, j'ai la photo, j'ai tout, donc explique-moi, à chaque fois Caris lui disait mais tu sais très bien que j'ai des ennemis,
tu sais très bien que mes ennemis essayent de casser notre couple. Et très étrangement, c'est vrai qu'elle recevait toujours par des messages anonymes comme ça, ouais, toutes les preuves de toutes ces tromperies à Caris. C'est marrant, les gens sont très gentils. Ah, ouais. Bref, comprenne qui pourra. C'est tout pour moi, c'était Best of TV, enfin je crois. Alors déjà, Nabil, franchement, si un jour tu as un enfant, si un jour tu dois t'en occuper seul, je ne suis pas sûre qu'avec 1 200 € tu puisses le faire. Parce que vous allez voir que Nabil va dire, attendez, elle dit qu'elle touche pas de pension, mais il lui verse de l'argent depuis tant d'années. Et j'ai les preuves et vous allez voir, il les met et je vous les mets aussi. Euh, Non, Nabil, même pour toi tout seul, tu sais très bien ton train de vie avec 1 200, même pas t'as de quoi manger, toi. Hein, voilà. Bah, un peu comme tout le monde, d'ailleurs, à la base. Et en plus, avec ton grand train de vie, tout ça. Donc, non, non, non. Bon. Restons sérieux, Nabil. Il y a des choses peut-être que tu pourrais pas te permettre de dire. 1 200, il dit 1 000 balles pour un enfant. Oh, t'as qu'un seul enfant, ça va. Ah ouais, ok. Oh là 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 là. Nabil, sinon, reste dans le monde de la télé-réalité. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, je trouve ça... c'est tellement facile. C'est tellement facile. Vas-y, tape, tape, tape sur la femme. Par contre, c'est tellement facile aussi pour chaque femme de se dire oh, la pauvre, elle a été abandonnée, il lui donne pas de pension. Hein, parce que je rappelle qu'il y a des choses très, très graves qui se seraient passées et dont Caris aurait les preuves. Je me demande encore une fois pourquoi il n'y a pas de plainte à l'encontre de Linda sur ces faits s'ils lui sont reprochés. Je ne dis pas qu'elle n'y est absolument pour rien, parce qu'il y avait quand même des choses un peu étranges, et vous allez voir qu'elle a d'ailleurs débarqué dans sa fameuse nouvelle maison, et que Caris, c'est là qu'elle a découvert qu'il était bien avec cette fameuse femme dont on lui avait tout envoyé, et qu'ils vivaient ensemble dans une grande maison. Caris l'a vu débarquer, il a fermé les volets. Cette fois-ci, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous montrer le témoignage de Linda, ensuite celui de Nabil qui répond puisqu'il n'a pas été content de la story qu'elle a fait. Je le comprends aussi. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification sur toutes, puisque j'envoie des vidéos, mais on fait aussi des lives. Et bien sûr de liker la vidéo pour donner de la force à la petite chaîne qui se bat et qui lâche pas. D'ailleurs, je me bats contre les arnaques et on se retrouvera bientôt pour en parler. Allez, cette fois-ci c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Bisous bisous. Non mais il a osé dire qu'il entendait des voix dans sa tête. Ouais, je sais pas si c'est dans sa tête ou dans son pantalon qu'il entendait des voix le Caris. Allez, je vous laisse voir ça. Avec lui et là il me montre alors voilà on m'envoie donc voilà je suis au resto avec lui et là il me montre alors voilà on m'envoie ça alors il me dit tu sais il me dit tu vas tomber de haut je pense. Je lui dis non, je lui dis je pense savoir qui c'est et tout, et là je lui dis et bon c'est pas on rigole mais presque on rigole tu vois genre je lui dis mais attends je vois tout de suite d'où ça vient, je veux dire déjà ce retournement de situation depuis plusieurs mois, plus le truc qui est balancé contre moi, je vois très bien d'où ça vient. Maintenant, voilà, clairement, ce qu'ils ont fait en termes d'envoi de trucs personnels, putain, des photos de moi, genre à un moment, là, je suis dans ce canapé, là, je suis en soutif, des photos de moi enfin voilà, des trucs, en fait, ce qu'ils ont voulu vraiment, ils ont voulu, je crois, ils ont tenté. Ils ont cherché à me détruire, en fait. Comme il disait le Roro, genre, je vais me suicider, quoi. Tu vois, genre, mais en fait... Sauf qu'en fait, pas du tout, les gars. Mais pas du tout, du tout. Ah, non, non, non. Alors, maintenant, je vais parler, voilà, j'ai été douce, j'ai été gentille, je vous explique les choses. Mais maintenant, je vais vous parler très, très, très français. Maintenant, il me parle d'un truc de, ouais, t'aurais eu un mec depuis 3 ans, je sais pas quoi, etc. Alors... Moi, je vais vous expliquer déjà les dates, parce que le gars, on lui a raconté que de la merde. Je suis séparée de Caris, enfin, il s'est barré de la maison depuis le mois d'août 2020. Ok ? Donc, la personne en question dont on me parle, je lui montre sur mon Instagram que je lui reparle depuis le mois
de août 2021, donc presque un an après. Donc maintenant, il me dit, ouais, mais quand même, t'as vu, c'est chelou, nanana. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai 39 ans aujourd'hui. Je ne pense pas devoir des comptes à qui que ce soit. Je vais certainement pas raconter ma vie privée à qui que ce soit. Et j'en ai strictement rien à foutre, que ça plaise ou pas à qui que ce soit. Bon voilà, après ça me parle aussi, t'aurais eu un copain là-bas en Guadeloupe, t'aurais eu ça, Ouais, et alors? Et alors? Et alors en fait? Mais c'est quoi votre problème en fait? C'est-à-dire que vous trois là, les Caris, Tatiana, Romain et je sais pas qui, vous vous êtes fait des petites réunions, vous vous êtes assis autour d'une table et vous vous êtes dit, ah celle-là on va se la faire et tout, parce que là c'est chaud, parce que Caris tu sens la patate arriver et tu le sais très bien. Donc tu t'es dit, voilà, elle, tant pis, c'est la mère de ma fille, mais je vais aller l'enterrer sur internet devant tout le monde. Mais tu crois que t'as enterré qui en fait? Les gens ils en ont rien à foutre de ma vie à moi en fait. En fait, ce que tu comprends pas là, c'est que t'es en train de te foutre la honte à toi-même. T'es en train de te foutre la honte à toi-même, t'as sorti des trucs, tu m'as fait passer pour une timbre, tu m'as fait passer pour une mauvaise mère, tu m'as fait passer pour quoi encore? Ah oui, la sécurité. Alors c'est ça le truc de Tarantino, vous allez rigoler. Hein. Maintenant, concernant tout ce qui est la sécurité, il s'est passé des trucs chez lui ou je sais pas quoi, etc. Moi, je vais vous expliquer un truc. Dans la maison, là où je vous parle, là où je suis, là aujourd'hui encore, on s'est fait cambrioler 4 fois. 4 fois. C'est pas des lol, c'est 4 fois. Dans la maison où on était avant, l'appartement, on a eu une tentative de cambriolage. Ma fille, elle avait 6 mois. Il y a des mecs qui sont venus chez nous, ils ont tiré sur nos voitures, ils ont tiré sur... il avait une Panamera à l'époque, fusil à pompe dans le moteur, fusil à pompe dans ma voiture, tag sur les murs, Caris, la prochaine, elle est pour toi. Ma fille, elle avait 6 mois, je l'ai mise dans un cosy. C'était le lendemain de Noël et on nous a forcés. Ma fille et moi et lui, ouais non, faut pas rester là, etc. On a fui comme des rats. On s'est retrouvés à se cacher dans des appartements. On s'est retrouvés à fuir en fait quoi. Et mon appartement, je l'ai laissé comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, je me suis tapé un Airbnb pendant des mois et des mois et des mois et des mois le temps de trouver cette maison. Maintenant, une fois qu'on a trouvé cette maison, on est posé ici, on se dit ouais c'est cool, tout va bien, etc. Bah non, en fait ça recommence, les cambriolages, les trucs, les machins. En fait le problème ce n'est pas le lieu, le problème ce n'est pas l'endroit où tu vis, ce n'est pas le problème, c'est Caris. C'est qu'en fait le problème c'est ce mec-là en fait, c'est que ce gars-là il a toujours eu des ennemis, il a toujours eu des problèmes et que ce soit donc en fait les 4 cambriolages qu'il y a eu ici, dis-moi c'est qui? C'est ton ex? T'as une ex folle comme moi qui t'en veut? Sans déconner, putain. Non, mais au bout d'un moment, je veux dire, ok, peut-être, allez, t'aurais pu dire, ouais, il y a eu un truc chez moi, c'est chelou. Oh, tu m'as mis sur le dos. Je savais même pas que t'as été cambriolée, tu vois, comme quoi je t'avais dit, en fait, le problème, c'est pas le lieu, c'est toi, mais tu m'écoutes pas. Donc, en fait, t'as dit, t'as des cambriolages, t'as des ceci, t'as des cela, t'as des cela, et tout, c'est moi, en fait. Bon, ok. Enfin, non, pardon. Excusez-moi. Tu n'as pas dit. Le blogueur a dit. Autant pour moi. Ouais, donc des trucs que t'as envoyés au gars pour qu'il les poste pour toi, etc. Donc voilà, moi en fait, c'est quoi, je te reconnais plus, frère. Mais il est où le mec thug et tout ça, là? Je sais pas, alors soit c'est moi, porte plainte, soit tu te dis peut-être c'est un tel ou machin, là, bah donc t'es dans la street, bah porte les coronesses et va voir les gens que tu penses, etc. Mais sinon, mais t'affiches pas en fait, tu fais un truc de victime, là. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas du tout. Mais bon, bref, fais ce que tu veux. Bon, à la limite, moi, j'en ai rien à foutre. C'était éclaté au sol. Je te le dis entre nous. Hein. Franchement. Bon, bref, tout ça de tralala pour, au final, voilà, quoi. T'as essayé de me... je sais même pas ce que t'as essayé de faire, en fait. Je trouve pas les mots. Mais sache que c'est vraiment pas efficace. Tu m'as juste donné de la force là en fait, parce que je me dis quoi? Je me dis ah ouais, t'es vraiment prêt à tout, à tout, à tout. Ça veut dire que même la mère de ta fille, t'as plus la notion de la réalité en fait. Mais est-ce que t'as pensé juste à un truc? Parce que je pense que tu n'y as pas pensé, donc je vais te le dire. Je sais pas si tu sais, mais ta fille, elle va avoir 6 ans. Elle va avoir 6 ans et déjà à l'école aujourd'hui, on lui parle de toi, on lui dit, oh, parce qu'évidemment on la reconnaît, parce qu'évidemment, voilà, on sait que c'est ta fille. Et déjà, on lui dit, ouais, ton papa, ceci, cela. On lui a déjà dit, ouais, ton papa, il s'est fait taper par Booba, machin et tout. Déjà, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est relou, tout ça. Mais là, est-ce que tu as réfléchi dans quelques temps, quand elle va grandir, quand elle va pouvoir regarder ce qui se passe, etc. Tu as mis sa mère en pâture de...
Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai mis un message il y a quelques jours sur les réseaux. J'ai dit voilà, après une énième manipulation, gna 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 gna, les gens ils ont pas compris. Mais Linda, tu parles pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, nanana? En fait, c'est pas d'un coup, les gars. En fait, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, je suis chez moi, je me bats, je subis, je me tais. J'ai protégé quelqu'un, en fait. J'ai protégé quelqu'un, j'ai protégé une carrière, j'ai protégé des familles, j'ai protégé... En fait, j'ai protégé tout le monde, en fait, que ce soit lui, nos familles respectives, ma fille. J'ai eu une patience que personne n'aurait, en fait. Bon, maintenant, je vais vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Je vais essayer de la faire courte. Voilà, en gros, Carrie, je le connais depuis 2002. On s'est mis ensemble en 2007 à peu près. Quand je l'ai connu, il était à la cité, chez sa mère. Donc, pas connu, pas d'argent, pas de travail, pas de rien, pas de voiture, rien du tout. Bref, je le précise pourquoi. C'est pas grave du tout. On s'en fout de tout ça. Mais parce que quand j'entends, ouais, t'es une michto de rappeur, t'as bien profité de son oseille, des trucs comme ça, moi, ça me fait délirer, en fait. C'est pas grave. Je vis pas pour les gens, je m'en fous, mais je le précise puisqu'aujourd'hui on me met en pâture dans les réseaux, donc j'explique les choses. Voilà, donc très vite je prends un appartement, je paye un loyer conséquent, donc il faut absolument que je travaille, voire 2 travails, parce qu'on est à la maison et je lui dis, et je l'assume, hein, c'est pas lui qui a choisi de forcément pas travailler, etc. Mais je lui dis voilà, je pense que tu as du talent. J'en suis convaincue, tu vas réussir, c'est sûr, etc. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'il se consacre à la musique à 100%, sinon c'était difficile en fait de pouvoir réussir dans ce domaine en fait. Voilà, donc je commence à trimer. Il faut quand même que je vous explique, à ce moment-là, j'ai 25 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis en âge où les meufs, elles kiffent la vie, elles sortent, machin, et moi je travaille la journée, je travaille le soir, je travaille le week-end. Donc juste pour vous expliquer en fait, donc je fais ça et je le regrette pas aujourd'hui, tu vois. Je l'ai fait à ce moment-là, je l'ai fait et si c'était à refaire, je le ferais, c'est pas un souci. Donc on procède comme ça et puis passe comme, voilà, vous l'avez peut-être entendu, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Cette période en réalité elle dure de 2007 à 2014 plus ou moins. Parce que en 2013, il y a Renoir qui sort et là il commence à gagner de l'argent, etc. Et je m'arrête de travailler mon dernier taf, j'ai regardé. Ma dernière fiche de paye, je crois qu'elle est en décembre de 2013 ou un truc comme ça, janvier 2014, je ne sais plus exactement, de mon dernier taf que j'ai fait, etc. Voilà. Donc, 14 ans de vie, les 7 premières années. Bon, suite à ça, on prend un appartement, je tombe enceinte, un appartement qu'on prend en crédit à 2. Donc, déjà, tout ce que je vais vous dire, j'ai les papiers, j'ai les trucs, j'ai les nains, mais moi j'aime pas couper le truc pour poster un truc, je sais pas faire, c'est pas mon métier, je suis pas blogueuse, moi je vous parle à cœur ouvert. Voilà, après s'il faut, je vous posterai des trucs, ça me saoule, mais je vais le faire, c'est pas grave. Voilà, donc on prend un appart à 2, crédit LCL, vous voulez les détails, vous les aurez. Et ensuite, quand on se fait canarder, moi j'ai tout eu, hein, des menaces, des trucs, des mots, c'est pas grave. On part le Airbnb et on achète cette maison en vendant l'appart, ce qui nous permet d'avoir un autre crédit. J'ai montré les papiers à la personne de la maison qui ne vaut pas un demi-million d'euros, mais 360 000 euros, qui nous appartient à 50-50. Retenez bien ça parce que je vais vous dire un truc de ouf après. Voilà, donc j'ai mon enfant, je suis mère au foyer, je suis très heureuse de m'occuper de ma fille. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir du temps pour elle. Donc je ne souhaite pas travailler. J'arrête pas de changer de place. Ouais, donc voilà, ma richesse à ce moment-là, c'est de me dire, voilà, je peux m'occuper de ma fille, je ne travaille plus, j'ai eu ma fille à 34 ans, je suis trop heureuse, je m'occupe d'elle, c'est un bonheur, c'est une chance, et je sais que c'est très dur quand on est maman, qu'on doit travailler, laisser ses enfants le matin tôt, les récupérer tard le soir, etc. Surtout que moi, je l'ai eu tard, j'ai fait ce sacrifice pour lui, je le dis clairement. Aujourd'hui, il est totalement ingrat et pas du tout reconnaissant de tout ça, mais moi je le dis. Ça a été un sacrifice, j'ai sacrifié ma jeunesse pour cette personne. Et c'est pas un truc de seum ou de ce que vous voulez, mais à un moment donné, putain, il y a des réalités quand même. Il y a des réalités. Donc voilà, j'ai ma fille tard, je m'en occupe et je suis contente. Voilà, donc on mène notre vie comme ça. Bon bref, il y a tellement de choses à dire, je peux pas faire une story de 8 heures, mais voilà, en gros, cette vie, vraiment, voilà quoi. Et les gens, ils croient que c'est kiffant parce que juste t'as un peu de moyens, tu peux faire des belles vacances. De temps en temps... quand ton gars il t'a trompé avec trop de meufs, il te blague avec un sac à main de luxe et t'es contente. Mais en vrai, je vous assure, je vous parle du fond du cœur. Mais cette vie, elle m'épanouissait, mais tellement pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand t'es avec ton mari, que tu l'aimes et que pour toi, t'as fait
c'est ton pied, mon pied, quoi, tu vois, c'est pas grave, t'as vu, bah, je me disais, tant pis, aujourd'hui c'est comme ça, demain, de toute façon, il va un peu vieillir, et il y aura moins tout ça, etc. Mais non, en fait, pas du tout, pas du tout. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Bon, maintenant, il y a trop de trucs de meufs, de tout ça, puis j'ai pas envie d'afficher des meufs, peut-être elles se sont remariées, enfin bref. En mai-juin, par là, il est parti en vacances à Saint-Tropez avec ses potes. Vous savez, quand il est parti et qu'il s'est fait défoncer sa bagnole, coursé par des mecs du Sud et tout ça. Bon, bref, c'était ces vacances-là. Il faut savoir que juste avant, encore un petit peu avant, il était déjà en vacances avec ses potes en Côte d'Ivoire. Mais bon, tranquille. Comme il va dire aux gens qu'il était prisonnier, qu'il n'avait pas de liberté. Bon, j'anticipe déjà. Parce que moi, on me sort des cartes... Johnny Depp. Alors, il y a peut-être une carte, je sais pas, c'est le Uno, tu sais, il y a peut-être une carte, je sais pas. Donc, je préviens tout de suite. Ensuite, il est en vacances, etc. Moi, je commence à recevoir des messages anonymes. Comme d'habitude. C'est toujours, oh, on a vu ton gars avec telle meuf, attention, nanani, nana. Toujours les mêmes histoires, ça démarre comme ça. C'est Internet, c'est de la merde, c'est pour ça. Donc, je lui envoie un message avec cette photo. Là, tout ce que je vous dis, je vais vous mettre les screens. Je suis obligée parce qu'il va dire que c'est faux, etc. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, voilà, j'ai reçu des messages anonymes. C'est qui? Marion Pérez. Donc, on m'envoie, attention, ton mari, il est avec une escorte de Toulouse. Elle s'appelle comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. J'en reçois plein, j'en reçois pas qu'un. Je reçois la photo, je reçois l'Insta de la meuf. On me montre les stories de la meuf. Elle est sur des bateaux sur la côte en train de sauter dans l'eau avec sa sœur. Et lui, il est sur des bateaux. Les bateaux, on dirait les mêmes. Bref, donc je suis à la maison. Je me dis, donc toi, tu m'as dit, tu vas en vacances avec tes potes pour souffler un petit peu. Et en fin de compte, t'es avec tes copines, quoi. Mais tranquille. Et je lui envoie encore dans les messages. Peut-être que c'est des copines qui sont là pour tes potes, tu peux me le dire. Peut-être que si, peut-être que ça. Je lui pose toutes les questions calmement, gentiment, comme d'habitude, parce que c'est un nerveux et que voilà, je lui parle tranquillement. Le gars me dit, oh, j'ai jamais vu cette fille, je sais pas qui c'est. Vas-y, tu vois pas, c'est encore nos ennemis, mon ennemi, pour ne pas le nommer. L'homme de l'outre-Atlantique. L'homme de Miami, pour ne pas le nommer. Vous savez quoi? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler Voldemort, c'est mieux. Je vais l'appeler Vol 2. Vol 2, c'est Vol 2, son ennemi de toujours de Miami, qui cherche à nuire, qui veut lui niquer sa vie, etc., etc. Bon, bref. Donc, Vol 2 a fait en sorte qu'on m'envoie des messages anonymes pour que mon couple soit chelou. Ok. Donc, vas-y, je te crois. Ok, je te dis, bon, bah, de toute façon, quand il n'y a pas de preuve, de toute façon, lui, il m'a toujours dit, en gros, tant que t'as pas... C'est pour ça que je ris aujourd'hui de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand je lui disais, t'étais avec cette go, là, oh, on m'a vu dans un lit avec la go. Il y a une vidéo où je suis dans un lit avec la go. Voilà. Bon, bref, je reçois plein de messages comme quoi c'est une meuf qui brise des mariages, qu'elle s'est fait soulever partout, FC, machin truc, Toulouse, je sais pas quoi. Que des trucs dégueulasses sur la meuf, genre, fais attention, elle si elle est sur lui, c'est qu'elle veut niquer ton mariage. Je me dis, c'est quoi ça? Bref, je cale l'affaire. Vraiment, je cale l'affaire, je me dis, je vais pas me rendre malade, encore une fois, les histoires de meufs, ça me saoule. Le gars rentre et on reprend notre vie. Maintenant, on est en juillet. 19 juillet, l'anniversaire de mon bébé d'amour. Donc, on fait l'anniversaire de mon bébé d'amour et tout se passe bien. Il y a sa famille, à ma famille. Il est rempli de je t'aime, vous êtes mes princesses, gna gna gna, tout ça. Et tout se passe très, très bien. Et pour moi, la vie suit son cours. Maintenant, quelques jours plus tard, le mec se lève un matin, il est chelou. Mais quand je vous dis chelou, c'est pas le chelou de le mec... il est chelou. Et ça dure plusieurs jours. Il commence à me dire je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana. Et un jour, et je vous jure, sur la tombe de mon père, que ce que je vous dis, aujourd'hui encore, je n'en reviens pas, il me dit, et on était là-bas dans le jardin au bout de cette piscine, il me dit, écoute, je sais pas ce que j'ai, Linda, j'ai des voix dans ma tête qui me disent, oui, il faut que j'abandonne ma famille, il faut que, je sais pas, je lutte contre ça depuis quelque temps, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana, et il commence à faire le genounet, en fait. Et moi, je le crois. Moi, je le crois. Parce que déjà qu'il est un peu bipolaire, je me dis, bon, il est dans une mauvaise phase, mais là, peut-être une très mauvaise phase. Et moi, j'essaie de l'aider. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Viens, on parle. J'ai toujours été là pour... Tout ce que je parle là, je vous envoie les messages après. Et je lui dis dans
dans les jours qui suivent, on se parle, donc même par message, et je lui dis, ça va aller, t'inquiète pas, si tu veux, on peut faire ci, si tu veux, on peut faire ça, nanana. Et il me dit, non, faut que je parte au bled, j'ai besoin de souffler, ça va. Donc le gars part au bled, et je ne savais même pas quand est-ce qu'il allait revenir, pour vous dire, en mode mutisme. C'est-à-dire, le mec, c'est un autre mec, quoi. Il sait pas ce qu'il a, il y a des voix dans sa tête, il va pas bien, etc., etc. Maintenant, il revient du bled. J'arrive, je le vois, il est là. Il est dans la maison. Je le vois, mais je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que moi, en fait, j'arrive après lui. Et je lui dis, bon, ça va mieux, t'as vu, franchement, ce que tu m'as fait, c'est dur, t'es parti, quasiment pas de son, pas d'image, tu peux pas faire ça, en fait, on est une famille, il faut que tu... Et là, je lui pose les vraies questions, tu vois, genre, bon, qu'est-ce que t'as, tu veux qu'on se sépare? T'as rencontré quelqu'un, tu veux... en fait, je lui fais plein de questions et de propositions pour essayer de comprendre son délire. Et en fait, il me répond non à tout. Je m'en bats les couilles des meufs, ça n'a rien à voir avec ça, j'en peux plus, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana. Et il me dit, de toute façon, faut que je parte un peu de la maison parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Peut-être je vais partir, je sais pas, nanana. Il me sort des trucs comme ça. Je lui dis, mais arrête tes conneries, tu vas partir de quoi? Et je dis quoi à Brooklyn, en fait? Et là, il me dit, écoute, je vais au studio, on en parle demain. Et il part au studio. Et je vais vous dire où j'étais à ce moment-là. J'étais là. 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 7h du matin. Il n'y a pas de retour du studio. Vous voyez comment je vous parle à cœur ouvert, là, à des gens que je connais même pas parce qu'il a fait ça aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je monte là-haut dans ma chambre et je vous montre dressing, je regarde, il a pris des affaires en scred, il les a mis dans la voiture. Il a pris ses affaires en scred, il les a mis dans la voiture et il m'a dit, je vais au studio, on en parle demain. Quel père de famille fait ça, franchement? Bon, c'est pas grave. Maintenant, il est pas là, je lui dis, pourquoi tu me fais ça? Il me dit, j'ai pris un Airbnb dans Paris, faut que je réfléchisse, nanana, il continue son délire. Et là, je commence à serrer, je lui dis, attends, mais tu joues à quoi? On est une famille, là. C'est pas tu te casses comme ça, t'as cru que c'était la fête ou quoi? Et là, je commence limite à m'énerver, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec qui est dans son délire. Et cette période-là, elle va durer 6 mois. Pendant 6 mois, le gars me dit, je suis dans un Airbnb. Il me dit, ouais, je reviendrai pas, ça va pas, mon cœur est vide, mais je crois que je reviendrai pas, Linda, mais c'est pas grave, nanana. Et il m'a laissé crever ici. Et quand je vous dis, il m'a laissé crever ici, aujourd'hui, j'en rigole de ma connerie, parce que il y a peut-être des meufs qui sont passées par là, mais j'ai vécu une descente aux enfers, mais vous imaginez pas. Ma fille, elle était là, elle me dit, mon petit bébé, elle avait que 4 ans, elle comprenait pas. Elle me disait, il est où papa, il est où papa? Enfin, c'est chaud, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, on peut pas faire ça à quelqu'un, en fait. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, explique-moi, dis-moi les choses. Je lui disais, tu sais, on est une famille, ça s'arrête pas au mariage. On peut très mal être séparés et rester une famille unie et tout ça. Et il me dit, en fait, je comprenais pas. Et ça a duré. Et moi, je tombe en dépression. Je fais une dépression de ouf, mais une dépression de ouf. Ça veut dire... ce gars-là, il m'a entraînée dans des... Je souhaite à personne, vraiment. Mais pourquoi? Parce qu'il a été lâche, en fait. Donc, maintenant, pendant les 6 mois, évidemment, il vient prendre sa fille quand il veut. Jamais eu aucun problème avec ça. Il vient prendre sa fille. Bon, il vient en mode, il me regarde pas, il prend la petite, il se barre. J'essaie de parler avec lui, vous connaissez au début. On essaye, il vient, je lui dis bon, on parle et tout, et il met des stops tout le temps. Donc il prend la petite, il fait sa vie avec elle et elle revient. Et ma fille, quand elle revient, elle a que 4 ans, donc elle a ses mots d'enfant. Elle me dit, maman, tu sais, chez papa, il y a une femme de ménage, mais c'est marrant parce que elle est là pour faire le ménage, mais elle se maquille comme toi, et puis elle a les cheveux comme toi, et puis je comprends pas, elle fait dodo avec papa, nanana. Et elle commence à me dire des trucs chelous comme ça. Je lui pose les questions. Je lui dis, si t'as quelqu'un, par respect pour mon enfant, j'aimerais savoir si ma fille, elle côtoie une belle-mère, quoi. Déjà, je ne sais pas où il habite. Donc, quand j'envoie ma fille dans le Airbnb, là, je sais même pas où ils sont. Il me dit, t'es folle, elle raconte que de la merde, elle a 4 ans, tu vois pas des fois, je vous enverrai des messages où il m'a dit ça, elle a 4 ans, elle parle toute seule, t'es une ouf, arrête de dire n'importe quoi, nanani, nanana. Donc, il fait passer ma fille pour une ouf. Et je vous jure que ça, je l'ai encore là. Tranquille, c'est pas grave. Donc, petit à petit, que des dingueries. Des gens qui me disent, on t'a vu tout à l'heure dans la voiture avec ton mari, nanana.
On t'a vu dans la voiture, t'as l'air là, mais c'était pas moi en fait. Donc tu vois, que des trucs comme ça bizarres. Je dis, tu vois, comme si je parlais à ma pote. Bref, ça dure. Maintenant, il nie tout en bloc. Il a pas de meuf, il va pas bien, c'est juste que son cœur est vide, il veut pas rentrer à la maison. Voilà, donc on en est là. Maintenant, un jour, voilà, vous le savez, il y a une assurance qui appelle. Madame, pour votre nouvelle maison, on vous a envoyé tel truc, vous n'avez pas renvoyé le papier, il faut, pour valider le contrat, il faut l'original signé, je sais pas quoi. Bon, j'écoute à moitié parce que moi, j'ai pas de deuxième maison, donc je comprends pas. Mais après, je tilte. Je dis, mais je comprends pas, vous l'avez envoyé à quelle adresse le truc? Et là, la meuf me donne l'adresse, je note. Je vous jure, une dégaine. Je suis partie le matin, il était, je crois, 10h. Je suis partie. Vous voyez cette dégaine-là, encore pire. Je suis partie avec ma voiture. Vous savez, quand ça fait des mois que votre vie, elle est en train de s'écrouler. Je suis partie sur un coup de tête. Je pars là-bas dans la maison. J'arrive devant un pavillon. Et là, je suis en train d'halluciner. Je me dis, mais attends, le gars me dit, il est dans un Airbnb dans Paris. Je vois une maison en banlieue. Je commence à regarder. Et là, je vois une Fiat 500 dans l'allée. Et je commence à tilter des trucs. On m'avait parlé qu'il avait une meuf à qui il avait acheté une Fiat 500. Et il m'avait même dit, quoi? Moi, je suis tellement un crevard. Tu crois que je vais acheter une voiture à une chouin? Je m'en fous. Il n'y a pas de voiture, machin et tout ça. Bref, je rigole. Hein, aujourd'hui, ça me fait rire. Je saute la barrière. Vous voyez, on raconte nos vies. C'est marrant quand c'est les autres. Mais quand... Hein, là, c'est toi. Tu vas écouter ta vie maintenant. Je saute la barrière. Je fais le tour de la maison. Et je vois une baie vitrée. Et là, je m'approche comme ça. Et je tape dans la baie vitrée. Qu'est-ce qui se passe? Et ils se retournent tous les deux. Et là, je vois qui? Marion Pérez. Et je reconnais la meuf. C'est la meuf des messages. C'est la meuf qu'on m'a envoyée des mois et des mois avant. Là, genre, fais attention, il y a une escorte de Toulouse. J'ai reçu que des messages de ouf. Que des messages anonymes dégueulasses, de ouf. Et là, je dis non, c'est une blague. Je suis choquée, en fait. Mais quand je vous dis je suis choquée. Et le gars, je vous jure, c'est vrai, il ferme le volet sur moi. Et je me dis, en fait, il ferme le volet électrique parce qu'il va sortir, en fait. Et j'attends. Et le gars, il sort pas. Et vous voyez cette scène, en fait, je vous la raconte, c'est un détail, le volet, le truc. Mais en fait, c'est représentatif de sa façon de faire, en fait. C'est-à-dire que assume, putain, ça y est, je suis devant toi. Assume, pourquoi tu fermes le volet, en fait? Je fais le tour de la maison, je vois la Fiat de l'autre, là, je casse les rétros, genre rien à foutre. Vous voyez, je vous dis les choses, je m'en fous, en fait. Je casse les rétros, tu vois, genre, t'as le seum, Je casse les rétros, et là, le gars, il sort. Maintenant, à partir de là, ce qui s'est passé, je vais pas trop en parler. Je vais pas trop en parler sur les réseaux, etc. Il s'est passé des choses pas jolies. Pas joli, du tout. Au début, il y a une altercation devant la maison et après, il me dit, Linda, il y a les voisins, nanani, on va descendre dans le garage, c'est mieux. Parce que les voisins vont nous regarder si on nous filme et tout, nanana. Ce qui était un bon argument, effectivement, on est parti dans le garage. Je ne vais pas m'exprimer trop sur ça. J'en reparlerai. En tout cas, ça s'est mal passé. Donc, je pars. Dans l'état qui est le mien à ce moment-là. En ce qui concerne tout ce qui est de l'altercation, des blessures ou des pas blessures, ou de ceci ou de pas cela, je ne vais pas en parler là. Maintenant, je ne suis pas bien. Je viens de découvrir un truc de ouf. Je comprends qu'en fait, on m'a menti, on m'a manipulé. Bon, voilà, il faut que j'encaisse, quoi. Donc, je décide de prendre ma fille et je pars une dizaine de jours aux Antilles. J'essaie de décompresser. Voilà, je suis dans un état, que ce soit physique ou mental, qui ne va pas du tout. Et là, je continue à recevoir des messages anonymes où on me dit, Linda, on sait ce qui s'est passé. Et là, je me dis, oh, on sait ce qui s'est passé, tu as sauté la barrière, il y a eu ce qu'il y a eu. Fais attention, elle est enceinte. Ils ont fait un halal, ils se sont mariés et ils veulent te prendre ta maison, ils veulent te démunir, etc. etc. Donc voilà comment j'apprends tout ça, en fait, par message anonyme, encore une fois sur les réseaux, après presque
presque 15 ans à passer avec quelqu'un, à tout donner, tu vois, à accepter. Je pense que j'ai été quand même, je sais pas, une bonne femme, quoi, tu vois. Je pense que j'ai quand même, je pense que j'ai quand même fait des choses pour lui, quoi, tu vois. Mais même au-delà de ça, à la limite, t'as le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Ouais, on s'appartient pas pour la vie, t'as vu, il n'y a pas de problème. J'aurais pu, moi aussi, peut-être un jour, je sais pas, tu vois, aimer quelqu'un et partir. Bon, certainement pas de cette manière-là. Mais en tout cas, ce qui m'a profondément choquée, c'est que je me suis dit, mais gars, à quelle heure tu m'as respecté, en fait? À quelle heure tu m'as respecté? Ça veut dire, aujourd'hui, je vous parle, le gars ne m'a jamais répudié. Je rigole, c'est pour ceux qui comprennent pas, on est marié religieusement, et il faut répudier sa femme quand tu pars. Tu la laisses pas comme ça, c'est mon droit qui me répudie. Bref, à ce moment-là, moi, je suis en contact avec un de ses grands frères. Et donc, je dis, voilà, regarde, tu vois, machin, c'est pas bien, on me dit ça et tout, j'apprends ça comme ça, c'est ignoble. Et on me dit, ouais, faut faire une assise, faut qu'on... Je dis, non, moi, je veux plus voir et tout, c'est mort, machin et tout. Et il force. Je fais une assise. Donc, le gars, je l'ai pas revu depuis boum, boum, tout ça, quoi. Donc, on se voit. Et je vous jure, quelle erreur. Donc, j'explique, il me dit, vas-y. Il me dit, explique ton histoire. J'explique le truc. Et là, le gars, il fait que parler de sa meuf. Parce que j'ai dit, ouais, je reçois des messages anonymes qui m'ont dit ça. Elle me dit, mais non, c'est pas elle. En fait, c'est parce qu'il y a une copine, elle s'est embrouillée avec une copine, et donc elle l'a trahi, donc elle t'a envoyé des messages. Les copines, ça trahit beaucoup. Qui t'envoient des messages, mais en fait, non, j'ai dit, mais en fait, je sais pas, je crois que t'as pas compris, en fait, je m'en bats les reins, en fait, de ta meuf, de ses copines et tout ça. Je suis en train de te dire, gars, bon, bref, en gros, le mec n'assume pas, comme d'habitude. Et du coup, bah voilà, simplement, moi, je dis à ce moment-là, ma fille ne va pas dans cette maison. C'est clair. La dernière fois que j'y étais, c'était cauchemardesque. Je viens de découvrir que t'as une meuf. Je sais même pas c'est qui cette meuf. Ma fille, donc, genre, elle a une belle-mère, mais en fait, c'est quoi ce délire, en fait? Pour l'instant, ma fille, elle va pas là-bas. Je dis, tu veux voir ta fille? T'as pas envie de venir ici à la maison parce qu'il y a moi? Bah, je la prends, je l'emmène chez ta mère et tu la vois chez ta mère. Le temps que, tu vois, on comprenne. Enfin, faut quand même, tu vois, dans la vie, avoir un minimum comme ça de respect pour les gens. Et moi, je me dis, c'est bon, le mec, il va comprendre quand même, tu sais, de la compassion. Le mec, il s'énerve. Le mec s'énerve. Ouais, si c'est comme ça, tribunal, jugement, nanana, il commence à partir en couille, il se lève, il se barre. Voilà pourquoi, pendant déjà... Voilà quoi, donc il a jamais été privé de sa fille. Donc après ça, bah, il l'a pris quand il voulait, un week-end sur deux. Après, c'était un week-end sur deux, la moitié des vacances. Voilà, après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il dit à quelqu'un, un blogueur là, qui voit pas sa fille pendant des mois et des mois et des mois, sauf que c'est totalement faux et c'est... En plus, c'est noté dans le dossier qui est parti au juge. Tu l'as écrit toi-même dans le courrier officiel d'un avocat que tu as eu, parce que tu as changé 4 fois. Dans, je crois, le premier ou le deuxième avocat, tu écris « J'ai toujours pris ma fille, je suis proche d'elle, nanani, nanana ». Après, tu dis ça à l'autre, là. Mais en fait, sois cohérent. Donc, bon, il a eu sa fille un week-end sur deux, la moitié des vacances. Vous le voyez dans ses snaps, il est avec elle tout le temps, machin, tout ça. Bon, bref, c'est pas grave, il a tenté un coup de bluff. Maintenant... suite à ça, évidemment, c'est pas des... C'est compliqué, quoi. Je veux dire, moi, je me dis à ce moment-là, il va m'appeler, il va venir me voir, il va tout m'expliquer, et j'attends à ce moment-là. Voilà, je vous ai mis les bases du problème de l'histoire. Après, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des procédures qui sont en cours, mais on va dire clairement que quand il est parti, il n'a pas fait ce qu'il faut. Il n'est pas parti en mode de tiens, t'as vu, bon, j'ai fait lien, je mets tranquille, tu restes la mère de ma fille, tu m'as jamais rien fait, donc tiens, prends ça pour la petite, mais je vous mets à l'abri, tout ça. Non. Quand il est parti de la maison, déjà, il voulait me dégager de cette maison. Il faut savoir qu'au bout de 15 jours qu'il était parti, il était déjà en train de me dire il faut vendre la maison. Oh, mes gars, il y a la rentrée scolaire qui vient d'arriver. La petite, elle rentre à l'école là, tranquille. En fait, ta maison, tu vas pas la perdre. T'as de l'argent, t'as beaucoup d'argent, t'as des moyens. Calme-toi en vrai, tu vois, la maison, je sais pas pourquoi t'es acharné comme ça en fait. Et un jour, il y a un agent immobilier qui m'appelle. En fait, tout ce que je vous dis, c'est certifié puisqu'il y a les papiers. Il me dit, et c'est un ami à nous, et il me dit, oh Linda, t'as vu, il faut que je vienne prendre les photos de la maison parce que t'as vu, pour mettre en ligne sur le site. Je dis, mais pour mettre en ligne, pourquoi? Il me dit, bah pour la... Il me dit, mais pour la vendre, ton mari, il est venu me voir, apparemment, bah vous divorcez, vous voulez vendre la maison, donc si tu veux que je la mette en ligne, bah il a déjà signé le truc de vente,
Le gars, le gars, il était parti depuis 15 jours. Hein. C'est-à-dire qu'il était encore dans ses délires de voix dans la tête. Moi, j'étais juste restée sur ça. Hein. Mais par contre, il était parti voir l'agent immobilier. Bon, bref. Et le gars me dit, il faut vendre la maison, quoi. Et moi, je suis dans mon début de dépression. Je suis tellement triste. Je vais pas bien, en fait. Et ok, d'accord. Donc, mais non, mais pourquoi et tout, machin. Enfin, je suis perdue, quoi. Et il force, il veut vendre la maison, en fait. Donc, la maison, elle a été mise en vente, mais en vrai, moi, après, je me suis rétractée. Je me suis dit, mais attends, mais je vais aller où là tout de suite comme ça, dans la tourmente, dans la dépression, dans les problèmes. Ma fille, elle va à l'école, il veut me dégager de la maison comme ça. Mais non, en fait, mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout ce qui va se passer, en fait. Donc, la maison a été en vente. Je vous montrerai l'annonce. Et je l'ai fait sauter, en fait, parce que pas du tout. Donc, voilà. Donc, que des trucs sales, en fait, que des trucs bas, que des trucs de lâche, que des trucs dégueulasses. Et moi, pendant tout ce temps, je suis assise là et je dis rien. Et vous êtes sur les réseaux et vous me parlez comme si on était toujours ensemble. Et moi, je suis là, je ferme ma gueule, en fait. Et je me dis, putain, mais à ce moment-là, je me dis, mais je veux pas nuire à sa carrière. Je veux pas. Ma famille, ma mère, elle n'était pas au courant qu'il était parti. Elle avait un cancer. Je voulais pas l'affaiblir. Je voulais pas. Bref, donc en fait, j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence. Et voilà, il s'est passé d'autres trucs. Bref. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Je vous ai raconté tout ça. Au bout d'un moment, le gars, il dit quand même, t'as vu, il faut peut-être verser une petite pension alimentaire quand même sérieuse. Et là, bah, les problèmes commencent. Parce que l'argent, lui, c'est sa part. Donc là, ça commence à bégayer, en fait. Donc je dis, bon, trouvons un accord amiable, c'est quand même mieux. Donc je suis toujours en relation, moi, avec son grand frère. Donc après, voilà, on essaie de trouver... t'as vu, quand même, t'as des bons revenus, t'as vu quand même, nanani, nanana. Mais lui, c'est toujours la somme de la pension qui te dérange. Et ça, bon, je rentre pas dans les détails parce qu'on est dans une procédure. Je vais vous expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tout ça, je vous ai raconté tout ça. Au bout d'un moment, le gars, il dit quand même, t'as vu, il faut peut-être verser une petite pension alimentaire quand même sérieuse. Et là, bah, les problèmes commencent. Parce que l'argent, lui, c'est sa part. Donc là, ça commence à bégayer, en fait. Donc je dis, bon, trouvons un accord amiable, c'est quand même mieux. Donc je suis toujours en relation, moi, avec son grand frère. Donc après, voilà, on essaie de trouver... t'as vu, quand même, t'as des bons revenus, t'as vu quand même, nanani, nanana. Mais lui, c'est toujours la somme de la pension qui te dérange. Et ça, bon, je rentre pas dans les détails parce qu'on est dans une procédure. Je vais vous expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se passer, c'est uniquement à cause de ça. C'est terrible. Donc voilà, on propose un accord amiable. Mais lui, il veut un contrat de confidentialité. Il faut un contrat de confidentialité parce que la go, elle doit pas parler sur les réseaux, elle doit pas ci, elle doit pas ça. Or que je l'avais pas fait, hein. Moi, je lui mets son contrat de confidentialité. Il forçait, il le voulait. Donc tout était carré. Voilà, pension de temps, l'enfant, tu le prends tant, toi, tu signes ce contrat de confidentialité. Non, non, non. Il aurait fait ça, il aurait signé, c'était réglé. Non, le gars, il veut pas. Le gars, il veut pas signer la pension. Il dit c'est trop. Voilà, donc refus d'accord, nanani, nanana, nanani, nanana. On me manipule, on me fait croire qu'il va y avoir un accord amiable pour pas que j'aille en justice, en fait. Et ça a duré. Et moi, j'ai une famille derrière. Ma famille, ils sont écœurés pour moi. Ils me disent, mais Nida, arrête de déconner. Tu vois pas, le gars, il va jamais signer un accord. Vas-y, emmène-le devant le juge, j'ai faim. C'est bon, déjà, tout ce qu'il t'a fait, nanani, nanana. Et moi, je dis, non, mais ça va s'arranger. Nanana. Ça ne s'est jamais arrangé. Et au bout d'un moment, effectivement, on est obligé de saisir la justice. Donc, on saisit la justice maintenant, date de jugement, paf, ça fait péter le jugement. Deuxième jugement, l'audience. Ah, l'avocat, j'ai changé d'avocat. Maintenant, j'ai changé d'avocat. Elle connaît pas le dossier. Hop, on demande des reports. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce message l'autre jour. Il y avait une audience le 31 mai. On devait passer en jugement pour la pension de la petite le 31 mai. Parce qu'aujourd'hui, il donne, hein, mais il donne ce qu'il veut. C'est lui qui a défini le truc. Et c'est très, très, très loin de la réalité de ce qu'il doit payer normalement. Et je ne vais pas donner de montant. Donc, il fait péter l'audience du 31 mai. Tout ça pour dire à son avocat, non, mais c'est bon, je vais signer un accord. On en est à 1 an et demi de procédure presque. Ouais, je vais signer un accord. Enfin, on en est à 1 an et demi de pourparlers et presque 1 an de procédure. Et en fait, je dis nous, je parle de moi et mon avocate, naïvement, on dit vas-y, ok,
on te croit, vas-y, on va signer un accord. Et on est là, on se dit, bon, bah ok, tu vois, alors l'audience saute, il devait se voir, faire un rendez-vous, je sais pas quoi, frère, c'était le 31 mai, on est quoi là? Toujours pas d'accord. Bon, on a bien compris qu'il n'y aura jamais d'accord. C'est pas grave. Donc maintenant, l'audience, elle est encore reportée. Mais bon, bref, je vous explique pourquoi j'ai câblé et j'ai mis après une énième manipulation, nanani, nanana. Eh, c'est bon, frère. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, de toute façon, c'est simple. L'audience, elle sera en septembre. Et voilà. Tu peux me faire des blogs et tout ce que tu veux à gogo. L'audience, elle sera en septembre. Ça bougera jamais. Bon, voilà, parce que moi, je vais pas faire votre nuit... Vous n'allez pas faire votre nuit avec moi. Mais en tout cas, voilà, la raison du pourquoi, du comment. Et en fait, il y a des enjeux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Il protège ses intérêts, il protège ses trucs, il protège, voilà. Maintenant, je vais reparler français. Parce que là, on rigole. Je reparle français. Écoute-moi bien. Tu peux poster ce que tu veux. Ce que tu veux sur moi. Du matin au soir. Même les photos en soutif là que vous avez envoyées aux blogueurs, même que j'ai baisé avec la terre entière, je vais à Sevran, ça te dérange, t'entends que je vais à Sevran, tu dis à tout le monde, mais pourquoi elle va à Sevran? Est-ce que c'est de ma faute si toi tu vas pas à Sevran? Est-ce que c'est de ma faute si toi tu passes ta vie à trahir les gens et t'as des problèmes avec tout le monde? Eh, je m'en nienne, je m'en fous. Va poster tout ce que tu veux sur moi. Est-ce que tu comprends en fait que t'as plus d'influence sur moi, t'as plus de pouvoir sur moi et je m'en fous de ce que tu penses en fait. Aujourd'hui, c'est très simple. Je te parle à toi, mais je parle aussi à Tatiana. Moi, je cite les gens, je m'en fous. Tatiana, Romain, toute la clique, tous ceux qui ont fait ce truc dégueulasse qui a été fait aujourd'hui pour essayer de me faire passer pour une ouf, pour essayer de me faire passer pour une timpe, pour essayer de me faire passer pour ce que tu veux. Sortez tous vos messages, faites des trucs, des machins. En fait, t'as pas compris, en fait. Je crois que t'as pas compris. Ça marche plus. Ça marche plus. Et tu vois, là où t'as grave déconné, Armand, c'est que les gens s'en battent les couilles de ma vie. Moi, je suis une mère de famille. Les gens s'en foutent de ma life. Tu te fous la honte, en fait. Et t'as même pas pensé à ta fille, parce que ta fille, elle va grandir. Tout ce qui est en train de se mettre là. Et venez pas me dire, hein, je vous le dis tout de suite à vous, là. Venez pas me dire, t'as pensé à ta fille, maman? Je n'ai pas déclenché ça. Je lui ai juste mis un avertissement pour lui dire, attention, arrête de me manipuler, parce que là, les choses vont se faire quoi qu'il arrive. Donc, arrête de me prendre pour une conne, en fait. Donc, postez vos trucs, faites-moi passer pour ce que vous voulez. Vous avez 2 solutions. Donc maintenant, là, vous tous autant que vous êtes, à mettre des messages, si elle a dit ça, c'est que c'est ça. Elle a sûrement fait ça parce que lui, un jour, elle a dit ça. Écoutez, elle a dit que donc elle a... j'en ai rien à foutre. Mais putain, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Ça veut dire... Mais, c'est quoi? Tu dois avoir des vidéos de moi. Mets-les. Mets des vidéos de moi, même si tu veux. Tu envoie-les moi, je les mets moi-même. Vous savez quoi, là, vous tous, là, votre équipe de traits, là, entre vous, faites des petites réunions pour réunir des preuves, des trucs. Vous avez que de la merde juste pour salir les gens, en fait. Eh ben, envoyez-moi même des trucs de moi, je les mets moi-même. C'est bon? Maintenant, écoutez-moi bien. Depuis 2 ans que je ferme ma gueule, parce que là, je suis gentille, on rigole et tout. Depuis 2 ans que je ferme ma gueule, il y a des personnes qui m'ont contacté dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, mais vous avez juste pas idée, en fait. Ça veut dire que je savais même pas que tu avais autant d'ennemis, en fait. Et c'est pour ça que je vous explique ça. Parce que c'est facile de dire, ah, mais on a entendu un audio, elle parle de nana. Bien sûr, déjà, je me confie à ma copine, l'autre de trait là-bas. Je lui explique, je lui dis, t'as vu, eux, ils m'ont dit ça, eux, ils m'ont dit ça, eux, ils m'ont dit ça. Ça date d'il y a 15 mois, pratiquement. Ça commence les trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, il y a grave des gens. Il y a même des émissions de télé qui voulaient... Il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent pour faire des révélations, etc., etc. J'ai jamais bougé une oreille. Je disais aux gens, vous vous rendez compte? On me propose ci, on me propose ça. Il y a même des gens, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Non, j'ai jamais bougé une oreille. Ok? Donc maintenant, tranquille. Je reviendrai plus là-dessus. Je te le dis et je te le redis. T'as un problème, tu portes plainte. Si tu crois que dans la street, quelqu'un t'a fait quelque chose, va le voir. Mais la vérité, arrête d'appeler des blogueurs. Tu vas pas monter sur scène, tu vas pas commencer à péra des gros trucs sales et tout, et les gens ils vont avoir en tête, ah ouais, lui, le mec appelle les blogueurs pour régler les problèmes avec son ex-femme. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Bref, j'ai faim, je vais aller manger. Je voulais juste répondre, voilà, à tout ce qui a été dit, et que tu retiennes une chose, t'as vu, continue. Tes conneries, je m'en fous, hein. Balance, t'as peut-être pas encore tout balancé, balance par lui, par un autre. Je t'ai dit, même si tu veux m'humilier sur les photos que t'as envoyées de moi, je sais
Je sais que je suis pas une bombe atomique, moi, t'as vu, mais j'en ai rien à foutre, je m'assumerai, tu vois, si tu veux mettre des photos de moi en maillot de bain, comme ça, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu peux dire que je baise avec la terre entière, j'en ai rien à foutre. Tu peux dire que je t'ai fait ci ou que je t'ai fait ça, va porter plainte. Voilà. Franchement, tu m'as fait pitié, en fait. Et je crois que t'as pas réalisé, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, mais tu comprendras plus tard. En tout cas, juste un truc par contre que tu ne devrais plus faire, c'est remettre mon rôle de mère en question. Parce que tu as vu, malgré tout ce que tu as fait, hein, et là, je parle que des bases et j'ai pas tout dit. Et de toute façon, je vais dire aux gens parce que plein de gens vont attendre des cancans sur toi, etc. Et tu mériterais en vrai que je raconte ta vie, tes mythos sur tout, sur tout. Il y a trop de mythos dans tes histoires de carrière de mythos, il y a trop de trucs, mais tranquille, chaque chose en ton temps, en son temps. Ce qui te concerne toi, ce que tout le monde veut savoir, t'as vu, pour l'instant, c'est là. Mais tranquille, ne m'insulte plus jamais en tant que mère. Ne m'insulte plus jamais en tant que mère. Tu m'as laissé crever toute seule avec un enfant. Je peux te garantir que beaucoup de femmes auraient sombré à ma place. Bon, bref, pour finir, parce que ça me saoule. Et puis, j'ai jamais autant parlé sur Snap de ma vie. Je crois que j'ai pété le cumul de tout ce que j'ai fait dans ma vie de Snap en un Snap. Mon avocate, ouais, je vois pas le rapport. Elle danse en soirée pour faire rire les gens, parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle est de bonne humeur, parce que c'est ce genre de personnes, en fait, qui te font rire et qui te font avancer, quoi, en fait. Donc, ouais, c'est quoi le rapport? Voilà, donc, amusez-vous, postez, faites vos trucs. C'est plus mon problème, t'as vu, j'ai répondu, j'ai pas passé ma vie à rentrer dans vos polémiques. Vous avez la justice si vous croyez quelque chose. Toi, si tu crois, s'il y a quelqu'un que tu penses qui t'a manqué de respect, etc., bah tu portes tes couilles, tu vas voir les gens. Et moi, ma vie, tu la laisses tranquille. Je suis célibataire, je fais ce que je veux. Arrête de savoir pourquoi je vais à gauche, à droite. J'ai vu lui, j'ai vu lui, j'ai vu lui. T'es rempli de mythos. Et arrête de vouloir qu'on te respecte alors que tu respectes personne. On te respectera le jour où tu respecteras les gens. Le jugement, c'est en septembre, s'il te plaît, merci de te présenter, mais tu n'as plus le choix, effectivement, car tous les recours ont été utilisés. Donc, voilà, merci, bonne soirée, c'était super cool. On me voit pas. On m'a envoyé des messages concernant la story de Linda, l'ex-femme de Caris. Alors, je vais vite remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il y a certaines personnes, je pense que soit elles ont la mémoire courte, ou soit elles ne me connaissent pas d'avance, c'est aussi possible. Je suis le premier à prendre les patins des femmes, à défendre les droits des femmes, à embrasser la cause des femmes battues, ou enfin tout ce qui touche aux femmes lésées en général. Ok. Maintenant, la famille que vous me dites, t'as pris parti, oui. Au final, dans mon discours, il a pris parti parce qu'encore une fois, les éléments que j'avais et que je vous ai mis, bah ils en disent long. Linda, son histoire, elle est très touchante. Je suis le premier à le reconnaître. Ce qu'elle vous a dit, je vous l'ai raconté aussi. C'est pas comme si elle m'avait dit des choses et que j'avais omis de vous en parler, ou que j'avais dit, bah ça je leur dis pas parce que j'ai pris parti. Non, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle a dit dans sa story, je vous l'ai dit également. Détail, je vous ai raconté la famille. Quand je vous dis par exemple, elle arrive, elle voit le pavillon, elle met une patate dans la vitre, il se retourne, il la voit choquée, il ferme le volet. Donc venez pas me dire, t'as pris parti. Tout ce qu'elle m'a dit, je vous l'ai dit. Si les éléments que j'ai en ma possession font que mon discours penche plus d'une balance que de l'autre, eh ben, ça, c'est involontaire. C'est pas de ma faute à moi. C'est les éléments qui font que. Et même après sa story, que j'ai encore une fois trouvée très touchante, il y a encore des éléments pour ma part. Si je suis justement neutre et impartial, bah, il y a encore des éléments qui restent inexpliqués et quelques petites choses qui me déplaisent dans son discours. Quand elle dit tout ça, je le fais pour la pension alimentaire, par exemple, bah, il y a un petit truc qui me titille. En réalité, et là encore, ça me réconforte encore plus dans mon idée, même si je sais que il y a beaucoup de femmes qui se voient en elle parce qu'ils ont vécu une situation similaire, donc ils se disent elle a raison, elle a raison, elle a raison. Mais la famille, juste 30 secondes. Moi, étant neutre, justement, elle me dit je fais ça pour la pension parce que ils nous donnent pas d'argent et ils repoussent les jugements à chaque fois.
Ok, quand j'appelle mon contact à la banque, rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais un contact à la banque et qui m'avait envoyé le détail de tous les virements du compte à Caris au compte à Linda. Je les ai sur l'année 2021, l'année 2020, l'année 2019, l'année 2018. Bon, là, ils étaient encore ensemble, donc ça sert à rien. Et l'année 2022. Si je vous mets par exemple celui de l'année 2021, bah tu te dis, même si il n'y a pas eu de jugement de pension, parce que je crois que dans le jugement, elle demande une somme assez élevée. C'était combien, Noémie? Un genre de 8 000 € par mois. Bah même si il lui envoie pas ces 8 000 € par mois, bah, il lui envoie quand même de l'argent tous les mois. Et pour un enfant, c'est quand même surélevé. Je précise, les deux premiers virements de 5 000 €, c'était le remboursement de l'assurance. Je sais plus si c'était la voiture ou si c'était la maison, mais il y avait eu un truc d'assurance et du coup, Caris lui avait envoyé sa part. Donc ça, les deux premiers de 5 000, ça comptait pas en pension. Mais je veux dire, tous les mois, elle a au minimum du minimum, 1 000 €. La pension alimentaire, c'est fait pour subvenir aux besoins de l'enfant. Une petite de 4 ans, bah, je pense que 1 000, 2 000 €, c'est largement assez pour subvenir à ses besoins, sachant qu'elle a une grande maison, un toit sur sa tête, etc., etc. Après, si le juge, il décide que Caris doit lui donner plus d'argent, bah ce sera tant mieux pour elle. Je suis pas juge, moi je m'en fous, ça changera strictement rien dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire, la famille? Deuxième chose qui m'a un petit peu titillé la famille dans sa story, c'est que je vous ai mis un audio de Mikey, donc alias tonton Frankie, qui parle à Roro, l'ancien meilleur ami de Linda, qui vivait chez elle au moment des faits. Et il lui dit, Roro, écoute, là l'histoire elle commence à sortir de partout, les gens ils commencent à parler, je sais pas pourquoi t'as fait ça et tout, mais il y a un truc, c'est très important, j'espère juste que je vais parler en machin pour que tu comprennes, le 14 juillet, t'en as pas parlé, attention Roro, ça c'est très important. Et donc cet audio, il prête à confusion et forcément tu peux t'imaginer beaucoup de choses quand t'entends ça. Et quand je lui ai fait écouter au restaurant, elle m'a dit, donc moi, elle m'a dit, ok, Roro, oui, il vivait chez elle, c'était son ancien meilleur ami, c'est vrai. Ok, Mikey, elle le connaît très bien, etc. Mais elle me dit, j'étais pas au courant de cet audio. Elle me dit ça, je savais pas si s'est passé quelque chose. Moi, je suis pas au courant, j'avais jamais entendu cet audio. Et donc ça, c'était quand on était au resto. Et dans sa story, elle dit, ouais, si t'as des choses à reprocher à des gens, tu les connais, t'as qu'à aller les voir. T'es un gars de la street. Ça non plus, ça me titille un peu. Ça veut dire que tu sais que c'est Mikey donc qui lui a fait toutes ces dingueries. La lettre, le début d'incendie à son nouveau domicile, les tentatives de cambriolage, etc., etc., etc. Et tu lui dis, t'es un bonhomme, va régler ça en direct avec lui. Alors la famille, attention. On prend toutes les femmes là qui se sentent touchées par l'histoire de Linda, la femme qui s'est sacrifiée, qui s'est donné corps et âme pour que son homme réussisse, et au bout de plus de 10 ans de vie commune, il la lâche pour une autre, etc. Vraiment, je comprends. Même Noémie, elle me disait, putain, si moi un jour tu me fais ça, je crois, je me tue. Par contre, tout ce qui s'est passé par la suite, je peux pas le comprendre. Le fait que Mikey et elle ou pas, parce qu'elle me dit qu'elle était pas au courant, mais je me dis si le meilleur ami qui vivait chez toi était au courant, bah t'étais forcément au courant aussi. Le fait que vous le fassiez déménager parce qu'il a décidé de refaire sa vie en lui faisant croire que ses ennemis lui en veuillent, en essayant de foutre le feu à sa nouvelle maison, en essayant de le cambrioler, en jouant avec sa psychologie, en faisant des menaces, en lui disant que on va s'en prendre à sa fille, à son fils, à son ex-femme, à sa nouvelle femme, à sa mère, etc., etc. Mais ça, je le comprendrai jamais. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, la famille. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu